Bonjour, marhaba bikoum, bienvenue à IMS. Je me présente, Mansour Abdelaziz, le directeur général d'IMS. IMS, c'est International Marketing Services, une société de droit algérien qui a été fondée en 2014 pour répondre à un besoin spécifique du marché. Tout d'abord, je reviens un peu à mon expérience en multinationale. J'ai travaillé dans une multinationale dans le domaine du conseil, des études de marché, et à partir de là, j'ai remarqué qu'il y avait un besoin de répondre à des requêtes de nos clients pour une meilleure connaissance du marché. Ce qui a mené au lancement d'IMS en 2014 pour pouvoir proposer des solutions adaptées au marché algérien. Ce sont des solutions, que ce soit dans le conseil stratégique aux entreprises, dans la formation dans les métiers du management, du marketing, du merchandising. Ce sont essentiellement des métiers de pointe. Et aussi la proposition d'accompagnement opérationnel à nos clients. Donc IMS n'est pas une entreprise généraliste, mais très spécialiste. Nous avons aussi été là, présents avec le développement et la croissance notable des entreprises des PME algériennes dans un milieu très fortement concurrentiel, où on a vu que l'entreprise a une croissance, qu'elle veut atteindre des objectifs, et pour cela, il faut qu'elle s'outille des méthodes, des approches et des process face à un marché changeant. Le secteur de l'agroalimentaire étant le plus dynamique en Algérie, nous avons aussi pu nous diversifier en travaillant avec le secteur aussi des énergies renouvelables et fossiles, le secteur des télécoms, le secteur pharmaceutique et la grande distribution. Le patron algérien est un patron comme tous les autres patrons. Le patron algérien est un patron aussi qui est exigeant et qui a besoin de résultats. Il croit énormément au retour sur investissement. Et surtout, on sait très bien que la plupart des entreprises algériennes, à raison de 70%, sont des entreprises familiales. Elles perçoivent le renforcement des capacités de leurs collaborateurs comme étant une priorité. Que cela aille de la formation ou de la proposition de solutions pour répondre aussi aux besoins organisationnels de l'entreprise qui ont évolué très vite. Ces entreprises-là font appel à nous. Le patron algérien est aussi un patron qui commence à investir de plus en plus dans le partage de la connaissance, qui connaît son marché avec ses spécificités. On sait très bien que le marché algérien est assez particulier, mais par contre, il est dynamique. Les constantes du marché exigent aussi qu'on mette en place des mécanismes qui soient à la page, quand on parle de process, de processus ou de système de management moderne. IMS accompagne ces entreprises, que ce soit sur le plan de l'organisation ou de la mise en place de départements marketing, de services commerciaux, jusqu'à la formation des différents collaborateurs. Ça va du top management au middle management jusqu'aux opérateurs, la force de vente, l'équipe de merchandisers, même les commerciaux itinérants. Je pense que c'est vraiment le moment de se lancer dans des activités. Surtout, on a eu le plaisir d'accompagner de jeunes startups algériennes qui n'avaient pas de très grands financements. Ce sont de jeunes cadres qui avaient beaucoup de volonté et qui avaient cette faim de vaincre. Ils voulaient se développer. Ils ont eu une première expérience métier. Bien sûr, il y a le bagage de l'université qui a été la source de leur recherche, mais ils ont décidé de faire appel à des crédits, soit des crédits bancaires ou de l'investissement propre.
Et ces entreprises-là réussissent petit à petit à se placer dans un écosystème très concurrentiel. Ces entreprises ont besoin bien sûr d'accompagnement. On sait très bien que les 3 premières années sont essentielles pour la réussite d'un projet. Parce qu'il y a le problème du financement, il y a le problème du recouvrement, il y a la gestion de la trésorerie, il y a aussi le fait qu'on n'ait pas forcément toute l'expérience nécessaire pour pouvoir être à la hauteur. Et pour cela, il va falloir se former. La formation académique est un point, la formation terrain, la formation professionnelle est un autre. C'est pour ça que beaucoup de jeunes talents viennent à IMS pour demander conseil, pour être coachés, être accompagnés, pour qu'on propose aussi des business plans. Il y a notamment une entreprise dans le domaine du dentifrice bio qui, on le voit, est en train de se déployer en Algérie et qu'elle vise aussi des marchés africains. Donc pour nous, si ces entreprises, ces jeunes startups algériennes réussissent, c'est aussi pour IMS une réussite. Donc c'est effectivement le bon moment pour se lancer. Il faut pas hésiter à demander conseil et revenir vers des professionnels pour ce besoin d'orientation. Je voulais seulement rajouter un petit point par rapport aux motivations des jeunes Algériens, que véritablement ils ne doivent pas baisser les bras. Parce que on le remarque, il y a parfois des défis. Les défis sont nombreux, les barrières sont nombreuses. On peut parler de la lourdeur administrative qui existe partout au monde. Il faut surtout essayer de se relever et d'aller de l'avant. Parce que aujourd'hui, c'est vraiment l'Algérie est devenue une terre des opportunités. Donc j'encouragerai tous les jeunes qui ont cette volonté de bien faire, de se lancer, de demander conseil et surtout de croire en leur projet. S'ils ont quelque chose à apporter, s'ils pensent être une valeur ajoutée au marché algérien, qu'ils aillent demander conseil aux professionnels qui bénéficient d'une certaine expérience. Alors, chaque entreprise, surtout les multinationales, voit en ce marché de 42 millions de consommateurs une opportunité d'investissement. On sait très bien que la position géostratégique de l'Algérie a un rôle de leader dans la région de l'Afrique et non pas uniquement du Maghreb. Pour cela, ces entreprises ont besoin d'études de marché. Elles doivent maîtriser, savoir quels sont les concurrents, quelles sont aussi les barrières à l'entrée pour pouvoir investir en Algérie, quels sont les freins aux investissements et aussi quelles sont les facilités fournies soit par l'État algérien. On parle très souvent de la fameuse loi 5149 qui est un paramètre, on voit que ce sont des lois aussi applicables dans d'autres pays, mais on peut aussi voir que les opportunités en Algérie sont très vastes. Dans le secteur agroalimentaire, on voit aussi les grands hôtels, les chaînes hôtelières qui investissent, que ce soit à Oran, à Alger, à Sétif ou dans le Grand Sud, qui est pour moi énorme en termes de capacité d'accueil, soit sur le plan touristique ou de développement. On parle du projet Desertec aussi, par rapport à la couverture solaire pour ce grand projet qui devait être lancé, que ce soit les énergies renouvelables, les énergies fossiles. Nous étions pendant très longtemps tributaires des hydrocarbures. Aujourd'hui, on a une vision beaucoup plus de diversification. Pour les entreprises internationales, étrangères qui veulent investir en Algérie, elles aussi voient qu'il y a des opportunités de développement et surtout qu'elles peuvent répondre à travers l'Algérie au reste du continent africain. Ça reste une porte extraordinaire qui se fait pour la région du Sahel et on pourrait même aller plus loin pour voir l'Afrique francophone et même jusqu'à l'Afrique australe à travers l'Algérie. Avec le réseau ferré, avec aussi le réseau routier, on a vu des projets notamment avec la Mauritanie, on est en train de parler de Lagos au Nigeria, on est en train de parler de cette transsaharienne qui va lier
le nord de l'Afrique au sud de l'Afrique. Donc les opportunités y sont et l'Algérie est en pole position pour cela. Très bien, alors l'Algérie fait partie de l'Afrique, on doit surtout s'en rappeler. Nous sommes africains, nous avons un passé historique qui est ancré sur ce continent. Nous avons aussi une bonne proximité, une bonne connaissance en tant qu'IMS de la région de l'Afrique. On peut parler du Kenya, du Zimbabwe, de l'Afrique du Sud, où nous intervenons de façon ponctuelle, que ce soit dans le domaine de la formation ou de l'accompagnement des entreprises algériennes. Nous ciblons, Inch'Allah, à avoir un comptoir pour la région de l'Afrique australe, à partir du Zimbabwe, que ce soit en termes d'exportation ou de retour d'informations pour la réalisation d'études. On ne peut pas se lancer dans un marché sans réaliser des études de marché. On doit faire de la veille, avoir une remontée d'informations, voir aussi quelles sont les barrières à l'entrée, quels sont les freins, voir aussi quels sont les concurrents surtout. On voit que la compagnie algérienne Air Algérie est en train de se déployer sur le reste du continent. Ça va être vraiment l'occasion pour beaucoup d'entrepreneurs algériens d'aller visiter le reste du continent, d'établir des partenariats. Ces actions-là ne doivent pas être des interventions en one shot. Il faut faire confiance, il faut bien sélectionner les bons partenaires et établir des ponts entre les deux rives. Quand on voit que parfois il ne faut pas se lancer à l'aventure. Avant de se lancer sur un marché, il faut réaliser des études de marché. Nous pourrons vous accompagner sur ce plan, accompagner ces entreprises algériennes, agroalimentaires, pharmaceutiques, peut-être même dans le domaine des cosmétiques, dans le domaine des énergies renouvelables, et pourquoi pas ne pas exporter les compétences algériennes, notamment sur le secteur du numérique, sur ce continent très dynamique. C'est là où existent les plus grandes ressources naturelles et c'est là où existent les plus grandes opportunités. Donc c'est le moment et j'encourage vivement les entreprises algériennes à aller de l'avant, à se déplacer, à sélectionner les bons partenaires et on pourra les accompagner sur ce plan. Alors, l'internationalisation des entreprises algériennes pour le reste du continent, la contribution aussi de l'initiative vers la Mauritanie, où on a pu exporter plus de 420 tonnes vers ce pays. On est en train de parler aussi de la transsaharienne, avec le lancement d'une ligne qui va atteindre le Nigeria, Lagos, et pourquoi pas aller jusqu'au Zimbabwe, la Zambie et l'Afrique du Sud. Et pour cela, il faut qu'il y ait un support logistique. On sait très bien que la CAGEX est en train de participer à cet effort, la CACI, il y a aussi la participation de certains éléments avec le ministère du Commerce pour que le produit algérien soit présent au niveau du linéaire de la grande distribution en Afrique, pour le reste du continent africain. C'est pour ça que IMS peut revenir avec des insights, c'est-à-dire que c'est véritablement de la bonne information en temps réel pour bien connaître ces marchés. Nos concurrents à l'international nous ont dépassés, mais ça ne veut pas dire que nous avons un retard que nous ne pourrons pas combler. Nous allons pouvoir nous rattraper très vite si nous prenons les bonnes décisions et surtout si nous revenons avec des actions assez rapides. Le fait que les compagnies aériennes accompagnent les entreprises, le fait qu'aussi que les banques soient présentes. La présence des banques est un élément essentiel, banques publiques, qui doivent faciliter le flux des transactions financières et qui doivent accompagner surtout les jeunes investisseurs, jeunes ou moins jeunes, pour être présents en Afrique. On voit aussi que une grande partie des marchandises sont prises en charge par le ministère du Commerce en termes de financement, et ça c'est exceptionnel. C'est pour ça que j'encourage vivement tous les jeunes entrepreneurs, toutes les entreprises qui veulent aller
faire le reste du continent à se lancer, mais bien sûr en prenant les bonnes décisions. Très bien, quand on parle des énergies renouvelables, il faut penser à l'éolien, il faut penser un peu aussi au très grand désert algérien qui en taux de couverture est un désert qui est le plus puissant en termes d'énergie solaire au monde. Donc c'est pour ça qu'il faudra surtout penser à investir dans ça parce que le retour sur investissement est garanti et que l'énergie solaire et l'énergie renouvelable est aussi indéfinie. Elle ne coûte pas beaucoup et elle peut garantir une certaine pérennité de l'activité économique. Par rapport à ce lancement de ce genre de projet, aujourd'hui on voit que dans plusieurs salons, à l'occasion de plusieurs événements, ces projets-là deviennent à la page. Le ministère de l'Environnement aussi communique fortement à cet effet. Il encourage les jeunes entrepreneurs à se lancer dans ce domaine. Nous avons eu aussi l'écho de partenaires étrangers qui voulaient investir en Algérie, dans le Grand Sud, pour pouvoir maximiser ces énergies-là, en générer aussi une masse monétaire, c'est-à-dire qu'il s'agit ici bien sûr de rentabiliser ces projets, et IMS peut bien sûr accompagner ces entreprises sur une meilleure connaissance du marché et évaluer quelles seraient les opportunités. Sûrement, toujours dans le même principe, c'est celui d'une connaissance du marché, une maîtrise aussi des capacités de production locale, quels sont les intervenants sur le marché, accompagner ces entreprises à mieux connaître leurs concurrents éventuels, nationaux ou internationaux, voir un peu comment est-ce que nous pourrions les accompagner vis-à-vis des différentes autorités. Voilà où intervient notre champ d'intervention. Très bien, alors quand on parle d'études de marché, quand on parle d'accompagnement stratégique, quand on parle de formation, on fait un rapport systématique pour dire que le coût est élevé. Bien sûr, les projets sont des projets qui sont adaptés aux besoins de l'entreprise. Nous faisons bien sûr un audit, on voit un peu quelles sont les capacités de l'entreprise, quels sont surtout ses besoins, et à partir de là, nous revenons avec des propositions adaptées à chaque entreprise. On peut aussi voir que les formations, le retour d'investissement d'une formation est toujours garanti. Si nous avons des collaborateurs qui ne sont pas bien formés, qui ne sont pas bien coachés, qui ne sont pas bien outillés, cela va se répercuter négativement sur la performance de notre entreprise. Aujourd'hui, à l'ère de la technologie et du développement des compétences, il est essentiel d'investir dans la ressource humaine. Par rapport à l'aspect des études de marché, pour moi, on doit mesurer véritablement le manque à gagner. Si on ne réalise pas d'études, si on se lance de façon non mesurée, non calculée sur un marché, on risque de perdre nos investissements, perdre de l'argent, perdre du temps et surtout prendre la mauvaise décision stratégique. Tout est mesurable, tout est quantifiable dans une étude. Les entreprises doivent aussi avoir voir le retour sur investissement dans la formation, quantifier ce retour sur investissement et avoir une vision à long terme. C'est une excellente question. Justement, on ne peut pas se lancer dans la formation si on ne maîtrise pas certains maillons. Quand on parle de formation, les formations d'IMS, elles se caractérisent par le fait que ce sont des formations métiers. Nous sommes loin d'être généralistes, nous sommes très spécialistes. Quand on parle du management, quand on parle de la distribution, quand on parle de la gestion commerciale, ce sont des activités dans lesquelles nous évoluons depuis plus d'une douzaine d'années maintenant, que ce soit en Algérie ou à l'international. Nous avons aussi parmi nous des experts, des intervenants qui ont une forte expérience, qui viennent de multinationales ou sociétés nationales. Notre connaissance du marché algérien nous distingue d'autres parce que nous disposons d'outils d'aide à la prise de décision et en plus de l'aspect académique pour les formations, nous accordons une importance capitale à l'accompagnement opérationnel. Nous mettons en place des indicateurs de performance, nous mettons en place des tableaux de bord, des systèmes d'évaluation des performances pour les collaborateurs et surtout un plan de formation continue.
il serait inacceptable pour nous de revenir avec des solutions à court terme pour des décideurs qui voudraient voir à ce que leur entreprise réussisse. Nous, c'est un plan avec notamment nos clients. Nous travaillons avec eux depuis plusieurs années et alhamdoulilah, jusqu'à présent, nous avons pu leur proposer des solutions à la carte. Donc, on identifie le besoin, on propose des solutions et on travaille de main en main avec nos clients pour surtout proposer une solution adaptée à ce besoin-là. Très bien, alors merci beaucoup d'être passé. Je tiens à remercier justement Energy Services Experts pour cet entretien. Et ce que je dis aux jeunes Algériens, c'est qu'il faut y croire. Il y a énormément d'opportunités en Algérie, qu'il faut prendre le temps de bien apprendre, maîtriser les métiers, de demander conseil aux professionnels et d'accorder une valeur au travail. Si tout le monde se met au travail et que nous tous, on aille dans le sens du travail, on pourra aller de l'avant. Il ne faut pas hésiter pour les entreprises algériennes à venir vers nous pour demander conseil, pour nous inviter chez eux justement à essayer de discuter, d'échanger. Et à partir de là, Inch'Allah, on ira tous dans le même sens et pour que leur projet réussisse, leur réussite et aussi notre réussite.